Dans les années 1800, c'est au cri répété de « There she goes » que les navires de bois sont lancés depuis les nombreux chantiers navals du Nouveau-Brunswick. Les grands navires de bois de la province sont célèbres dans le monde entier pour leur conception soignée, leur rapidité et leur construction solide. Durant l'âge d'or de la voile, on aperçoit leurs toiles gonflées aux quatre coins du globe, et ils contribuent à faire du Canada un joueur important de l'échiquier international de la construction navale. Dans les années 1800, la demande croissante à l'échelle mondiale pour le bois brut et les voiliers favorise le développement de deux industries majeures au Nouveau-Brunswick, celle de la construction navale et du transport. Les riches forêts du Nouveau-Brunswick deviennent une importante source de bois brut pour la Grande-Bretagne, lorsque les guerres napoléoniennes du début des années 1800 viennent freiner l'approvisionnement traditionnel en provenance des pays baignés par la mer Baltique. Les nombreuses voies d'eau intérieures permettent d'atteindre facilement la forêt, mais le bois équarri, une marchandise encombrante, doit être transporté sur les océans dans d'immenses voiliers de bois. Puisque le Nouveau-Brunswick possède des centaines de kilomètres de littoral convenant au lancement des navires, les marchands de bois construisent des chantiers navals et augmentent leur production pour satisfaire à la demande. Au 19e siècle, les marchands commencent à exporter une variété de marchandises autres que le bois, comme du poisson, de la pierre et des produits agricoles qui se retrouvent dans tous les pays du monde. Avec la hausse de l'immigration durant cette période, la cargaison humaine contribue à remplir les navires lors des voyages de retour au Nouveau-Brunswick et ailleurs. Dans les années 1840 et 1850, les ruées vers l'or de la Californie et de l'Australie stimulent la demande pour des navires. Des milliers de personnes émigrent vers les champs aurifères, ouvrant la porte aux navires du Nouveau-Brunswick à de nouveaux et vastes marchés. Durant l'âge d'or de la voile au Nouveau-Brunswick, des gens de tous les horizons ont investi dans l'économie maritime dans l'espoir d'en récolter les fruits. Si la construction navale au Nouveau-Brunswick a commencé à régresser à la fin des années 1860, la possession de navires a continué de prendre de l'expansion jusqu'à la fin des années 1870, alors que le tonnage provincial représentait 25% de la jauge totale de la marine marchande canadienne. Cependant, dès 1900, l'ère de la voile avait pratiquement disparu au Nouveau-Brunswick, les investisseurs se tournant vers l'ouest pour placer leur argent dans les industries de l'avenir, comme la fabrication, le commerce bancaire et les chemins de fer.